Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Skill. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur FIFA 14. Donc moi je suis sur Xbox mais je vais indiquer les touches sur PS3 aussi. Sur PS3, PS4, peu importe. Donc aujourd'hui je vais essayer de partager avec vous les gestes techniques que je trouve les plus efficaces dans FIFA. Donc on va commencer ces gestes par la feinte de frappe. La feinte de frappe, je trouve que c'est l'un des gestes techniques les plus faciles à réaliser. Le ballon reste bien collé au pied, il y a moyen de justement d'enchaîner, de se créer une occasion après une feinte de frappe. C'est plutôt agréable. Pour réaliser une feinte de frappe, alors c'est l'un des gestes les plus simples comme je vous l'ai dit. Donc, il suffit d'appuyer sur rond, puis sur A pour rond et X pardon pour annuler la frappe. Et B et A sur Xbox. Donc rond X ou BA. Donc voilà, le joueur fait sa feinte de frappe. Donc moi j'ai Reus qui est droitier, donc j'essaye de me retrouver sur son pied droit. Si je veux faire une feinte de frappe et finir à droite, je mets l'analogue gauche à droite. Et si je veux finir à gauche, je le mets à gauche. Voilà. Là j'ai Reus pied droit, donc je me retrouve sur son pied droit et je peux frapper. Voilà. Le principal avec une feinte de frappe, c'est de se créer une occasion. Et c'est souvent décisif dans la surface. Au moment où on pourrait justement caler une frappe, c'est le moment le plus approprié pour faire sa feinte de frappe. Et donc ensuite je voulais vous parler du L1, pas souvent utilisé sur Xbox, ni sur PS3, c'est vrai que je vois pas beaucoup de joueurs en ligne l'utiliser, mais c'est super utile. Donc L1 ou LB, voilà, ça permet aux joueurs de s'arrêter, de stopper clairement tous les mouvements, donc c'est assez utile. On peut vite déstabiliser un défenseur qui a l'habitude que les joueurs courent comme des dératés et fassent pas de stop. Donc je vous conseille aussi de l'associer à la feinte de frappe justement. Donc on fait la feinte de frappe et le ballon reste collé sur le pied. Voilà. Vous voyez, le ballon ne bouge pas si on reste appuyé sur L1. Donc après on peut enchaîner. Bon là Loris me sèche complètement. Oh, oui. Quel beau dégagement. Donc voilà, le principal c'est de caler sa feinte de frappe. Et avec le L1, hop, le ballon s'arrête et on peut repartir dans la direction où on souhaite partir. Par exemple, Lloris me met la pression, hop, je me décale, j'essaye d'enrouler, voilà. Voilà l'importance du L1 après la feinte de frappe. C'est aussi important quand on déborde. Je l'utilise souvent quand je déborde, voilà, j'accélère à fond, hop, je mets un coup de L1 et je repique dans l'axe, puis après on peut enrouler, on peut faire ce qu'on veut. Ensuite, l'un de mes gestes préférés, c'est la roulette. La roulette, pareil, pour moi le geste le plus efficace en 1 contre 1. C'est le meilleur geste, hein. On se retrouve souvent sur son pied de frappe en plus. Donc pour réaliser une roulette, on part du dos du joueur et on finit dans son dos avec l'analogue droit. Donc là je suis dans le dos de Reus, c'est vers le bas. Donc je commence en bas et je finis en bas, je fais un tour complet. Voilà. Il y a possibilité de le réaliser dans les deux sens, donc dans celui-là, puis dans celui-là. Reus par exemple est droitier, donc j'ai essayé de me retrouver sur son pied droit. Tac. Je me retrouve sur son pied droit, puis après on peut remettre une frappe. Donc la roulette c'est un geste assez facile à utiliser, mais c'est super efficace. Faut essayer de le réaliser quand on a de l'espace, parce que dans les petits espaces on se fait souvent bloquer par le défenseur. Mais c'est quand même assez difficile à défendre, une roulette bien réalisée au bon moment, ça va être difficile à défendre. Voilà pour la roulette. Ensuite, les passements de jambes. Donc les passements de jambes, pareil, c'est assez simple à réaliser, mais c'est super efficace. Donc je vous montre pour le cas d'un débordement, passement de jambes. On revient sur son bon pied, et puis on essaye sur son bon pied. Bon, dans ce cas-là, pour Reus, non, mais ça nous permet de repiquer dans l'axe ou même de centrer, de faire la différence sur le côté. J'aime bien utiliser sur le côté. Après, on peut le faire dans l'axe aussi, c'est sûr. Hein. On peut enchaîner avec une passe ou voilà, une passe, un centre, on peut faire ce qu'on veut avec. Donc pour réaliser un passement de jambe, donc on avance avec l'analogue vers le but et on va faire un arc de cercle à partir de haut gauche ou haut droite, et on va si on part de haut gauche on va jusqu'à haut droite, si on part de haut droit on va jusqu'à haut gauche. Donc on fait un arc de cercle avec le haut de l'analogue droit, et l'analogue gauche va nous servir pour ce qui est pour indiquer la direction au joueur. Voilà. Par exemple, je veux finir mon passement de jambe en allant à droite, et bah hop, j'irai à droite. Voilà. Je veux aller à gauche, j'irai à gauche. Voilà.
L'analogue gauche, c'est tout ce qui est vraiment la direction. Finir les gestes techniques, dans quelle direction on veut les finir. Je voulais les finir à droite, je finis à droite. Voilà. Donc les passements de jambes, pareil, pour ma part, j'utilise beaucoup pour déborder. C'est super utile, ou pour centrer, j'utilise bien sur les côtés. Pas souvent dans l'axe, je préfère la fin de frappe ou la roulette. Mais c'est vrai que c'est quand même assez utile, hein, un passement de jambes, ça surprend toujours. Ensuite, le Ronaldo Shop. Bon, le Ronaldo Shop, très utilisé en ligne, par contre, lui, c'est un des gestes préférés des joueurs FIFA, je pense. Donc le Ronaldo Shop, bah oui, c'est assez difficile à défendre un Ronaldo Shop. On se retrouve en difficulté souvent quand on a un Ronaldo Shop, on doit défendre dessus. L'attaquant se retrouve assez loin du défenseur, il peut armer une frappe. Alors pour réaliser un Ronaldo Shop, donc on va vers le but toujours, avec l'analogue droit, on fait 2 coups secs dans la diagonale en bas de l'analogue droit. Donc c'est assez compliqué, mais il y a les illustrations pour vous aider, pardon. Donc diagonale en bas à droite, 2 coups secs, et hop, ça fait un Ronaldo Shop. Si vous faites 2 coups secs en bas à droite, vous allez faire un Ronaldo Shop à droite. 2 coups secs en bas à gauche, vous faites un Ronaldo Shop à gauche, voilà, pareil. Donc pareil, donc là, il y a moins besoin de la direction pour les Ronaldo Shop. C'est plus vraiment la direction de votre analogue droit pour le coup. Et c'est vrai que c'est assez utile, donc là par exemple je vais essayer de me mettre sur mon pied droit pour pouvoir frapper. Ou enrouler, voilà. C'est assez utile pour enchaîner une frappe toujours. Toujours ces gestes là, c'est toujours dans l'optique de se créer une occasion, de finir par une frappe. C'est vraiment dans la zone à utiliser dans la zone où on peut marquer, quoi. On peut être décisif. Alors ensuite, donc je vous ai parlé du L1. Donc là on est en arène. C'est vrai que du coup on n'a pas la même vue qu'en match, et il y a des gestes qu'on arrive à faire en arène qu'on n'arrive plus trop à faire en match. Donc je vous conseille, dans le menu arène, pardon, j'ai bugué, vous faites select, vous mettez 11 attaquants, 2 défenseurs, allez, tac, on est parti. Ensuite on prend le joueur avec qui on a l'habitude de dribbler pour pas trop se dépayser. Donc là par exemple pour la roulette, tout à l'heure je la démarrais en bas et je la finissais en bas, là je vais la démarrer à gauche et je vais la finir à gauche. Donc je vais essayer de vous montrer. Voilà, donc là c'est pas, du coup c'est plus les mêmes directions. Le passement de jambe, hop, du coup c'est devant moi, c'est l'arc de cercle de haut à droite en bas, de haut à droite en haut à gauche, ou inversement, voilà, toujours avec les directions. Le L1 toujours, voilà, je vais vous montrer l'importance du L1 par exemple sur un débordement. Donc le L1, voilà, je suis en train de déborder, le défenseur me suit, hop, je m'arrête, je repars dans l'autre sens. Voilà, j'ai une bonne distance avec l'attaquant. Après on peut s'en servir pour centrer, pour faire n'importe quoi. C'est assez déstabilisant le L1. Donc je vous le conseille. Ensuite, le Ronaldo Shop. Voilà. Vous pouvez tout tester. Voilà, je pense que c'est le mode entraînement, c'est le meilleur moyen une fois qu'on passe les gestes en arrêt, c'est le meilleur moyen de progresser. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur les gestes techniques sur FIFA 14. J'espère que ça vous aura aidé. Sur ce, bon jeu et bonne partie sur Skill. Ciao. You ever dream